Hello tout le monde, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien les amis. Je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo batch cooking avec une thématique un peu spéciale. Je vous propose une session batch cooking de rentrée pour vous motiver pour la reprise du boulot avec des recettes savoureuses, équilibrées et le tout à moins de 50 € pour 5 plats et un dessert. C'est pas beau ça? Je vais bien sûr vous partager les menus. On va partir faire les courses ensemble. Je vous montre bien sûr le retour de course avec le prix de chaque article et on va faire cette session batch cooking pas à pas ensemble. J'espère que la vidéo va vous plaire. Avant de continuer, on n'oublie pas de liker la vidéo si elle vous a plu bien sûr, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça y est, on atteint bientôt les 10 000 abonnés. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnés très récemment et bien sûr un énorme bisou à tous mes fidèles abonnés qui me laissent toujours des messages adorables. Merci mille fois. Allez, on arrête de papoter. Donc, j'ai envie de dire, si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Comme d'habitude, Suzette a son petit carnet avec toutes les recettes de la semaine prochaine, donc je vous mets juste ici les menus à venir. Alors moi pour les recettes, de vous commencer à me connaître, j'aime bien piocher un petit peu à droite à gauche. Là il y en a pas mal qui viennent du site Joe. Franchement cette application est juste géniale, je vous conseille vivement. Donc je vous remettrai les recettes en barre d'informations. Donc on va commencer avec un parmentier de courgettes et bœuf. C'est une sorte de hachis parmentier revisité avec de la courgette. J'ai jamais testé mais ça a l'air délicieux. Ensuite on va faire, alors ça j'ai déjà réalisé cette recette mais c'est un délice. Il s'agit d'une quiche poivron chèvre, sauf que la base, au lieu que ce soit une pâte brisée ou feuilletée, ce sont des galettes de sarrasin. Je peux vous dire que le mélange est exquis, vraiment vous allez voir, et c'est ultra rapide à faire. On va réaliser des pâtes au chorizo et à la ricotta, des croque-monsieur parce que ça c'est très facile à faire et ça dépanne bien quand on n'a pas le temps. Et la cinquième recette qui n'était pas du tout prévue, vous allez comprendre pourquoi, je vais faire un gazpacho de poivron. Et pour le dessert, j'ai décidé de faire un brownie parce que franchement c'est délicieux et je trouve qu'en petit encas comme ça pour le goûter ou bien pour le dessert, ça passe nickel avec une petite compote. Enfin moi j'adore. Et ils sont bien meilleurs quand c'est fait maison. Donc là les amis, ce qu'on va faire c'est partir faire les courses. Je vous ai filmé cette séquence il y a 2 jours avant de tourner la session batch cooking. Donc petit retour en arrière et bien sûr je vous retrouve juste après. Les amis, je vous retrouve pour notre petite session course. On va partir à Leclerc. C'est une enseigne que j'apprécie parce qu'elle est vraiment pas très loin de chez moi. C'est un magasin qui est à taille humaine. Rien à voir avec les hypermarchés où vous devez courir dans tous les sens, 15 km à faire si vous avez oublié quelque chose dans un rayon. Bref, niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est plutôt correct. On a pas mal de gammes de produits différents, notamment le rayon bio qui est assez large. C'est vrai que moi j'essaye de manger assez souvent bio avec des produits locaux, donc le rapport qualité-prix est bon. Vous avez un programme de fidélité avec la marque Repère qui est la marque Leclerc. Et c'est vrai que on accumule rapidement des points et ça vous fait des petits bons d'achat, donc ça c'est cool, on devrait faire des économies. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer rapidement les rayons dans lesquels je vais. Je ne pense pas me filmer face caméra parce que je ne suis absolument pas à l'aise avec ça, surtout dans les magasins comme ça. Mais je vous expliquerai bien sûr au retour avec la petite session retour de course. Et vous verrez qu'on peut réaliser 4 repas, un dessert pour moins de 50 € pour 4 personnes, c'est possible. Donc voilà, je vous emmène avec moi. C'est parti! J'ai ma petite liste de courses, donc c'est parti.
Les amis, je suis rentrée des courses. J'ai le seum. Vous n'imaginez même pas. Tout était parfait jusqu'au bout. J'arrive à la caisse et là, qu'est-ce que je vois? 51,48 €. Et pourquoi? Mais pourquoi, Suzette? Vous voyez là, quand vous faites pas attention à ce que vous faites, erreur. Elle est là, l'erreur, les gars. Suzette, elle a pris 2 paquets de poivrons alors qu'il en fallait que 1. En plus, j'ai pris donc des bio et... Donc si tu regardes sur le ticket, bah t'as 2,99 € les poivrons, les 3, et là t'as 1,99 € les 2, ça m'a foutu clairement dans le mal. On aurait été même à 49,80 €, quelque chose comme ça. Écoutez, c'est pas grave, ça arrive. Bon, vous avez vu du coup, j'ai acheté tous les ingrédients qu'il fallait pour les recettes qu'on va réaliser ensemble. Donc là, je vais vous faire le petit retour de course, je vais vous donner les prix en même temps. Vous avez vu, je vous ai filmé quelques parties au Leclerc. La partie frais, c'était trop compliqué à filmer, il y avait un monde de fou. Donc voilà, je vous expliquerai plus en détail après. Mais du coup, comme on a un petit peu plus de poivrons, eh bien je vous propose de faire un petit gazpacho. Ça fera du coup un petit repas en plus, ma foi, c'est pas grave. Alors, je commence ici donc avec tout ce qui est épicerie. Donc j'ai acheté de la poudre à lever, donc de la levure chimique en gros, qui était à 0,89 centimes. La farine, j'ai pris de la T65, donc parfait pour faire tout ce qui est gâteau. Elle coûtait 1,11 €. Je continue avec le pain de mie. Donc je prends toujours du pain de mie bio à la farine complète pour faire mes petits croque-monsieur. Donc ce paquet-ci coûtait 2,13 €. Pour les pâtes, donc vous avez vu, on va faire des pâtes au chorizo et à la ricotta. Donc j'ai pris des rigatoni. Alors j'ai essayé de regarder un petit peu tous les prix qu'il y avait, mais au poids, au final, c'était celle-ci qui revenait le moins cher. 1,79 € les 500 grammes. J'ai racheté du sucre roux, donc celui-ci c'était 2,29 €. J'ai comparé un petit peu les chocolats à pâtisserie, vous savez, vous avez le Nestlé, mais il coûtait 2,13 €. Et il y a celui de la marque Repère, au final c'est la marque Leclerc, et il coûtait 1,77 €. Ensuite j'ai pris de la sauce tomate au basilic de la marque Panzani. Elle a coûté 1,80 €. Là on est sur une contenance de 400 grammes, donc il y a moyen de faire un bon plat. J'ai mon petit ticket de caisse, donc les fameux poivrons qu'on n'aurait pas dû prendre en double, n'est-ce pas Suzette? Le lot de 3 poivrons, c'était 2,89 € et les bio, on est sur 1,99 €. Bien sûr, j'ai pris une petite salade. On est sur une salade verte classique, une laitue, donc 99 centimes. Ça va accompagner nos petits croque-monsieur et puis même pour le travail, pour se faire un petit plat en plus, c'est parfait. Les pommes de terre, c'était 3,79 € le kilo, donc j'ai pris vapeur puisqu'on va faire un petit parmentier de courgettes et bœuf, ça va être très très bon. Pour les courgettes, on est sur un lot de 3, c'était 1,79 €. Le chorizo, c'était 1,86 €. Ensuite, j'ai pris donc pour les croque-monsieur 4 tranches, donc je vous dis, c'est pour 4 personnes. Un croque-monsieur par personne, c'est largement assez, enfin après ça dépend les mangeurs, mais en tout cas pour moi, un croque-monsieur et une salade, c'est largement suffisant. Donc là, j'ai pris un lot de 4, c'était 2,77 €. Bon alors clairement, ça c'est ce qui coûte le plus cher, vous avez vu dans le rayon, il y a les bio, il y a les non bio, on est entre 5 et 8 € en tout cas pour 250 grammes ou 350 grammes de viande. Donc là j'ai pris celle-ci, c'était 6,45 €. Après c'est 12% de matière grasse, je vous avoue je préfère quand c'est 5, mais bon c'est pas grave. Ensuite la petite bûche de chef pour réaliser notre petite quiche aux galettes de sarrasin. Vous allez voir cette recette, c'est un délice avec les poivrons. 1,85 € la bûche. Les galettes de sarrasin, on est sur un total de 1,79 €. Alors d'habitude pour les croques, je prends toujours la marque L'Air d'Hammer, spécial croque-monsieur, mais là il n'y en avait plus. Donc j'ai pris les classiques, c'était 1,92 €. Ensuite pour la ricotta, je prends toujours la marque Repère. Elle est très bonne. Elle coûte 1,29 €. Alors là, on va parler de choses importantes. Les œufs, les amis. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous conseille vivement de prendre des œufs bio ou de catégorie 1. Pour reconnaître un œuf, s'il est de catégorie 1, c'est très simple. Vous avez un petit numéro devant le FR, c'est 0. Donc ça signifie qu'il est bio. Le FR signifie donc la provenance, donc là c'est la France. Après, vous avez des œufs donc de catégorie 1 qui sont les poules élevées en plein air.
Donc vous avez un 1 devant le FR. Donc ça, les deux catégories-là, 0 et 1, c'est parfait. En revanche, si vous prenez des œufs de catégorie 2 ou 3, bah ça signifie que les poules, elles vont être élevées en cage, vraiment dans un hangar où elles vont vraiment pas pouvoir passer du bon temps, entre guillemets. Et ça va se ressentir sur la qualité de l'œuf. Et ça va se ressentir sur la qualité de l'œuf, ne serait-ce même qu'au goût. Et quand on pense à ces pauvres petites poulettes là qui sont enfermées dans une cage et qui sont dans des conditions horribles, franchement, si vous avez la possibilité, essayez les œufs bio, vraiment aux catégories 1. Je vous conseille fortement, ce sera bien meilleur pour votre santé. Ensuite, pour le parmesan, donc là j'ai pris du Grana Padano Galbani. On est sur 1,75 € et enfin emmental, je prends toujours marque repère, pareil. On est sur 1,69 € les 200 grammes. Largement assez pour ce qu'on va faire. Je termine ensuite par le beurre demi-sel qui va nous servir pour le brownie. Donc là c'était 2,99 € le beurre demi-sel. Et enfin j'ai pris de la crème fraîche entière, 1,80 € le petit pot. Donc voilà pour les petites courses. Donc vous voyez il y a un petit peu de tout, hein. Il y a de la marque repère, il y a des marques plus connues de distributeurs. Mais je pense qu'il y a moyen de faire encore mieux si vous prenez que du produit marque repère. Après moi je vous avoue, bon j'aime bien prendre des produits bio dès que je peux si c'est possible. Donc voilà, mission réussie. Donc voilà les amis, mission réussie pour réaliser 4 plats, voire 5 maintenant avec mon petit gazpacho. Merci les poivrons. Faut toujours tirer le positif de la situation, vous voyez. Et on va faire un petit dessert qui nous accompagnera toute la semaine, que ce soit un goûter pour vos enfants ou pour vous, bien sûr. Alors bien sûr, pour les courses que j'ai réalisées, c'est juste pour les menus. C'est sûr que si vous avez envie de vous acheter des fruits, des yaourts, tout ça, forcément, ça coûte un chouïa plus cher. Mais l'astuce déjà de base, les amis, quand vous faites vos courses, c'est déjà de regarder ce que vous avez dans les placards. Parce que mine de rien, on accumule de temps en temps quand on achète, on se rend pas forcément compte, on a toujours des choses dans le placard. Donc toujours regardez ce que vous avez dans vos stocks. Et le mieux bien sûr, quand vous voulez faire des économies sur vos recettes ou vos plats de la semaine, c'est de réaliser les choses vous-même. Partez de produits bruts, ça vous reviendra beaucoup moins cher que si vous achetez forcément des trucs déjà tout préparés, tout faits, qui sont bourrés de colorants, d'additifs, et ce sera bien meilleur pour votre santé. Donc voilà, écoutez, moi je vous retrouve juste après pour la session batch cooking. Je vous dis à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce petit retour de course? Mission accomplie ou pas? Le ticket est là, la preuve est là les amis, j'en ai vraiment eu pour 51,48 €. Bon, sauf les poivrons qui m'ont mis dedans, mais bon, vous avez compris maintenant. Comme je vous le disais, moi je réalise en général des recettes pour 2 ou 4. En général, j'aime bien en faire un petit peu plus pour qu'on en ait le lendemain midi quand on part au travail. Par exemple, pour ce que je vais faire aujourd'hui, pour 4 personnes, vous n'en aurez pas pour le lendemain. Après, je ne sais pas 4 personnes si vous êtes des gros mangeurs ou pas. Voilà, après on va peut-être me dire que c'est pas assez. Moi, je fais en fonction de ce que je connais, mais voilà, vous avez un petit aperçu en tout cas de ce que ça peut donner. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail. C'est menti. Bien sûr, on met le tablier. Parce qu'il n'y a pas de session batch cooking sans tablier, les amis. C'est normal. Je suis prête. J'ai trouvé mon nouveau micro. Qu'en pensez-vous? Je le trouve assez sympathique. Les amis, pour cette session batch cooking, je vais avoir besoin de mes acolytes. Que dis-je? De mes assistants de qualité. J'ai nommé le compagnon et l'air fryer, yeah! 2 accessoires devenus indispensables pour mes sessions batch cooking. Je pense que maintenant vous commencez à me connaître. Mais du coup, on va commencer avec la première étape, le fameux gazpacho au poivron. Et là, on va avoir besoin du air fryer. Bon, alors pour la soupe froide de poivron ou gazpacho, comme vous préférez, j'ai pris la recette sur la chaîne YouTube de Choc Miel, si je me trompe pas. C'est une spécialiste du air fryer, j'adore les recettes qu'elle fait, elle va même sortir un livre, je pense vraiment que je me le procurerai d'ailleurs parce que ça a l'air d'être divin. Mais ça a l'air très simple à faire, vous pouvez bien sûr faire toutes les recettes du air fryer au four, c'est juste que ça prend un petit peu plus de temps. Donc là on va prendre tous les petits poivrons qu'on a. Pour la recette de la quiche au poivron et chèvre, je vais prendre un poivron vert et un poivron rouge. Et pour le reste, je vais prendre poivron jaune, poivron rouge, bon là j'ai un poivron vert mais bon c'est pas grave, même si c'est pas du rouge. Je vais mettre tout ça au air fryer, donc j'en ai un 4e au frigo. Je vais placer tout ça dans le bac du air fryer. Et oh, il n'y a pas de session batch cooking sans... Je ne vous entends pas. Sans... Because I am the queen of the plateau, queen of the plateau. Il est pas beau franchement ce plateau, je vais l'inaugurer aujourd'hui là. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo haul de mon petit shopping à Saarbrücken. Donc il va bien me servir aujourd'hui.
Il est bien grand en plus, c'est parfait. Comme d'habitude, on prend 2 bols en inox, un pour les épluchures et un pour les aliments qu'on va conserver pour les recettes. Ça là, meilleure invention franchement. Bon, je vous en ai déjà parlé hein, de cet égouttoir là de chez Amazon, mais il est parfait. Je mets mes petits aliments dedans et hop, je lave. Les petits essuie-tout réutilisables, on valide franchement. Ça, c'est ceux de la boutique qu'on avait réalisé l'année dernière. Non, mais ils sont pas trop beaux. Si jamais vous avez envie qu'on réalise ce genre de choses pour l'automne, dites-le moi en commentaire parce que franchement, ça nous aiderait bien à savoir ce que vous avez envie pour la collection du mois d'octobre. Parce que là, on vous prépare une collection pour la rentrée. Bien sûr, hein. Hop, je sèche bien tout ça. Et puis ça évite d'utiliser de l'essuie-tout. J'ai toujours un peu d'essuie-tout chez moi, hein, parce que franchement, c'est quand même pratique pour certaines choses, on va pas se le cacher. Mais quand même, pour ce genre de choses, prendre un essuie-tout et le jeter juste après, alors qu'au final, on essuie juste des légumes, c'est quand même beaucoup plus pratique. Hein. Donc là, je vais prendre mes poivrons, je vais les mettre dans mon bac et je vais mettre tout ça à cuire. Donc là, on va cuire le tout donc à 200 degrés pendant 20 minutes. En mode air fryer, bien sûr. Pendant ce temps, les amis, on va préparer la purée de pommes de terre courgettes qui va servir donc pour le hachis parmentier. Donc je vais cuire les pommes de terre et les courgettes à la vapeur dans le compagnon directement. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, le temps que ça cuise, on va mettre d'autres choses en route. Les courgettes... Les pommes de terre. J'ai oublié un truc, je vais rajouter vite fait ça dans le air fryer, c'est de l'ail. Du coup les enfants, on va s'occuper du hachis parmentier comme je vous disais. Donc on va couper les courgettes ainsi que les pommes de terre. Bonne chose de faite déjà, on met tout en accéléré. J'inaugure le plateau. Voilà, on va mettre tout ça en mode vapeur, steam, 100 degrés, 30 minutes. Ne regardez pas, il est un peu sale, oui, il faut que je le nettoie. Étape suivante, les amis, on va faire cuire les pâtes pour notre petite recette de pâtes au chorizo et à la ricotte. Il y a un petit débat là sur le chorizo. Vous dites chorizo ou chorizo? Je dis toujours chorizo, je sais pas pourquoi, mais moi j'ai des amis, ils disent chorizo, mais j'arrive pas à dire ça, quoi. C'est CH, c'est ch. On est d'accord? Dites-moi en commentaire. C'est parti, mode boost. Le temps que tout ce petit monde cuise tranquillement, on va couper les poivrons ainsi que l'oignon qui vont aller dans la petite quiche poivron chèvre. Et on va également couper le chorizo, comme ça ce sera déjà une chose de faite pour la recette des pâtes. Un petit coup sur... le plateau. Toujours travailler dans un environnement propre, les amis. Je dis ça, mais parfois je me retrouve avec un bazar monstre, c'est une catastrophe. Et donc les pâtes là, c'est 13 minutes de cuisson. Non, je ne suis pas en dépression, c'est juste l'oignon. Franchement, les oignons, c'est quoi la technique pour pas que ça pique? Parce que... je vais finir par mettre des lunettes de plongée, moi, c'est pas possible. On sort la poêle. Dans une poêle, vous allez faire revenir un oignon avec de l'huile d'olive. Vous ajoutez les poivrons. Une fois que c'est cuit, on va pouvoir préparer la quiche. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais mettre mon four en route. On mélange les pâtes et la pasta. Bon, alors souvent dans les recettes, hein, ils disent cuisine au beurre. Bon, moi, je fais toujours tout à l'huile d'olive quasi, c'est très très rare. On va s'occuper du chorizo. Oh là là, c'est un extra fort, j'avais pas vu ça. Mince, parce que je suis pas trop fan quand c'est trop piquant. On va faire un tout petit peu, hein, parce que... Oula, rien que de là, je sens que c'est fort. Les amis, je verse les poivrons avec les oignons. On va laisser cuire tout ça pendant 10 minutes à feu moyen. Alors les petits poivrons, qu'est-ce que ça donne? Wouh, parfait. Parfait, c'est la texture qu'il faut, donc on va les retirer du bac. Donc là ce qu'on va faire, on va les mettre dans un saladier qu'on va recouvrir pour qu'ils aient le temps de refroidir, parce que pour retirer la peau, là vous voyez c'est un peu compliqué, c'est beaucoup trop chaud. Et ce sera beaucoup plus simple à faire. Là c'est chaud. Vous voyez la peau là elle s'enlève, mais ce sera beaucoup plus facile à retirer quand ce sera froid. On les laisse de côté, on va couvrir avec une assiette. Tiens avec ça. Non mais regardez, on a l'impression que le couvercle a été fait pour ce saladier. Je valide. Oh, c'est génial. J'adore. Les pâtes sont cuites, les amis, donc je vais en profiter, donc tant que mes passoires
sont là pour vider mes petites pâtes. Pour réaliser notre appareil à quiche, rien de bien compliqué, du coup de la crème fraîche, donc là c'est un petit pot de 25 centilitres, et je vais prendre un œuf. Vraiment rien de bien compliqué. Et on poivre. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, mais j'ai aussi salé et poivré les poivrons. Hein. Et on est parti. Voilà ce que ça donne pour les poivrons. Donc vous voyez là, ils ont bien eu le temps de cuire. Donc on va stopper tout ça et on va placer le tout dans notre petit appareil à quiche. Vous n'êtes pas prêts pour cette quiche de qualité? Eh, mais je n'ai pas encore fait mon accent du sud. Ça va certainement venir, les amis. 2 galettes de sarrasin. Juste dans le fond du moule, vous mettez un tout petit peu d'huile d'olive, histoire que le moule soit bien huilé. Et on installe les galettes. Voilà, 2 c'est largement suffisant, vous voyez. On verse donc tous les poivrons dans le fond. Regardez-moi ces belles couleurs du sud là. Regardez-moi ça. C'est pas appétissant. On essaye de bien répartir la marchandise. Disposer notre appareil. Voilà. Et la touche finale. Le petit chèvre bien doré par-dessus. Là, je l'ai bien fait l'accent. Alors les amis, une astuce pour couper des rondelles de fromage de chèvre en fait. Vous allez dire, mais c'est quoi l'astuce? Tu prends un couteau, Suzette. Et non mon ami, je vais te montrer l'astuce du siècle. Eh bien c'est ça. Donc soit vous avez une lame vraiment bien froide ou quoi pour faire des belles tranches, sinon vous prenez, vous savez c'est les découpes foie gras, ça, les trucs La Berry que vous avez dans les coffrets quand vous achetez du foie gras à la période des fêtes, si vous mangez du foie gras bien sûr, ils ont des espèces de découpes foie gras comme ça, ultra pratiques et ça vous fait des tranches parfaite. Alors qu'avec un couteau, parfois on a des petits résidus et tout, c'est pas net. Là, je peux te dire, tu vas voir, magnifique. Il y a toujours une astuce de Suzette dans les vidéos. Regarde-moi ça, mon ami, tu m'en diras des nouvelles. Net, propre, on valide. Par contre, celle-ci, je vais la manger parce que ce que je préfère le plus dans les bûches de chèvre, c'est cette partie-ci là. Oh, avec la croûte, c'est trop bon. Autant allier plaisir et travail, hein, j'ai envie de dire. Donc, oh, c'est bon, c'est magnifique. Je vais rajouter par-dessus des petites herbes de Provence. Hop, parce que franchement, c'est la base. Après, vous pouvez rajouter du gruyère ou autre, mais bon, là, comme il y a déjà du chèvre, c'est pas mal. Alors, pas mal, hein, et vous allez voir, franchement, le sarrasin se mêle extrêmement bien avec le goût du chèvre et des poivrons. Je pense que je testerai la recette avec une quiche Lorraine pour voir ce que ça donne. On est parti, les amis. 35 minutes à 180 degrés Celsius. On enfourne. On continue notre petite préparation pour les pâtes à la ricotta et au 2 hours later. Chorizo, je vais y arriver. Donc là, ce que je vais faire, les amis, c'est mettre le chorizo à chauffer. Pas besoin de mettre de l'huile d'olive parce que ça dégorge assez de gras comme ça. Bon, j'en ai pas mis beaucoup parce que je vous avoue, je me suis trompée. J'ai pris du chorizo extra fort. Bon, pour moi, ce sera plus des pâtes à la sauce tomate, ricotte et un tout petit peu de chorizo. Donc vous pouvez, bon là c'est 4 cuillères, bon pour 4 c'est 4 cuillères à soupe de ricotte. Bon franchement, autant vous dire, on va mettre tout le pot. Un tout petit peu de crème fraîche. Je mélange le tout. Hop. Oh, je vais rajouter de la ciboulette dedans, ça va être bien bon ça. Moi j'ai souvent, vous voyez, de la ciboulette au congèle comme ça. C'est bien sympathique je trouve. Je vais la garder puisque elle s'utilise à la fin de la recette. Je vous remets juste ici, étape par étape, les pâtes au chorizo et à la ricotta. Mais en gros, la ricotta va servir de base et vous mettez en fait par-dessus vos pâtes. Donc ça, on va le mettre dans un petit tupperware. Le bal des tupperwares peut commencer. On va mettre dans un petit pot comme ça. Non, non, ça, il faut pas gâcher, hein. Certainement pas. On met ça au frais et on garde pour plus tard. Effectivement, le chorizo, je peux vous dire que ça rend du gras. On va donc rajouter la sauce tomate. Bon bah,
Mon carnet n'a pas survécu à la tomate chorizo. On a eu des petites traces de peinture là. Il n'y a plus qu'à rajouter nos petites pâtes. En fait, il y en a pas mal hein, quand même. Hein. Limite, c'est trop. Non, mais ça, même pour 4, là, il y a assez. C'est pas possible. Tadadada. Tant que la poêle est chaude, je vais faire revenir le bœuf du hachis parmentier. Vu que j'ai raclé quasiment tout, ça fera parfaitement l'affaire. Voilà, la viande est cuite. Ce qu'on va faire, c'est mouliner maintenant avec du beurre demi-sel, les pommes de terre ainsi que les courgettes. Vous pouvez très bien le faire avec un presse-purée. Moi, je vais le faire directement avec le compagnon puisque j'ai toujours l'habitude de le faire comme ça, c'est plus pratique. Je sale pas tout de suite étant donné que j'ai mis du beurre demi-sel à l'intérieur. J'ai mis genre 25 grammes, quelque chose comme ça. Regardez ce que ça donne, c'est trop bon, franchement, j'ai goûté. Avec le beurre demi-sel, il y a juste ce qu'il faut comme dose. Donc, on va disposer dans le fond du plat la viande hachée. On n'en perd pas une miette hein, au prix que ça coûte. Et donc là, on va mettre notre petite préparation directement par-dessus. Franchement, ça c'est une bonne technique pour faire manger des légumes à vos enfants, je pense, parce que les courgettes, elles sont là, mais on les voit pas trop, et puis c'est un bon petit goût. Je pense qu'avec un petit peu de gruyère par-dessus en mode gratiné, ça va être délicieux. Et on est parti, on met un peu de gruyère. Non mais il est pas beau ce plat là, franchement. On va enfourner tout ça à 180 degrés pendant 30 minutes. Bon bah j'en profite pour faire un petit échange. Hein. Notre petite quiche au sarrasin là est terminée. Hop. Non mais elle est pas magnifique. Et c'est mais trop bon, je vous jure, faut que vous testiez cette recette. C'est l'heure de s'occuper de nos petits poivrons. Regardez la sale tête qu'ils ont. Plein de jus dans le fond qu'on va garder. On va retirer la peau et on va les mettre dans un mixeur. Vous voyez comme c'est facile à enlever une fois que c'est cuit de cette manière. Bien sûr, on prend soin de retirer les pépins. On va rajouter l'ail. Donc il a bien eu le temps de compoter là. Hop, on va le mettre dedans. Goûtons cela. Très bon. Il n'y a plus qu'à mettre dans un tupperware et ça pourra servir, vous savez, en entrée. Ça avec un petit peu de feta ou de chèvre par-dessus. Du basilic en version froide. Je pense que c'est très bon. Mettez ça dans une petite verrine, hop, ça fait une bonne petite entrée. Et voilà! Après, vous pouvez même, je suis sûre, mélanger ça avec des pâtes, ça doit être excellent. Il est l'heure de faire les petits croque-monsieur, les amis. Vraiment, ça c'est le repas, mais simplissime à faire. On approche de la fin de cette session batch cooking. J'espère en tout cas que vous appréciez toujours autant ces petites vidéos. C'est toujours un plaisir de les réaliser. Du coup, ça c'est parfait pour accompagner une petite salade. Et le secret pour réussir ces croque-monsieur, je vais vous le dire, c'est de parsemer un petit peu d'emmental comme ça, hop, de gruyère, emmental, ce que vous préférez, de cheddar aussi, c'est très bon, sur le dessus du croque. Et je peux vous dire, ça change tout. On place tout ça dans un petit tube. Et voilà, le tour est joué. Tant qu'à faire, je me suis préparé une petite salade que je vais agrémenter. Mais avant cela, je vais terminer le batch cooking avec la recette sucrée, le brownie. Oh là là, ça va être bon. On va avoir besoin du compagnon pour ça. Donc vous le savez, hein, moi j'utilise toujours l'application Moulinex. Donc il s'agit de cette recette-ci. Brownie aux noix de pécan. Donc vraiment pas compliqué du tout. Il faut préchauffer le four à 180 degrés, c'est parfait, il a déjà bien chauffé. Donc là on a 200 grammes de chocolat, le fameux chocolat qu'on a acheté ensemble. Donc je vais couper des morceaux de chocolat. Pas besoin de le couper vraiment en trop gros morceaux puisque on va le faire fondre directement. Franchement le brownie c'est à coup sûr le dessert parfait pour les soirées ou alors le goûter. Je peux vous dire, vos enfants ils vont adorer. On rajoute donc les 200 grammes de beurre demi-sel à l'intérieur. Donc pareil, des petits morceaux. On va faire chauffer ça pendant 10 minutes à 45 degrés. On est parti! Bon, j'ai tout mélangé, je vous ai pas montré, mais rien de bien compliqué. Tous les aliments que j'avais
mis de côté. Je les ai mélangés. Oh là 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 là, ça a l'air tellement bon. Vous n'êtes pas prêts les amis? Pour vous montrer un peu voilà à quoi ça ressemble. Et je vais mettre déjà dans mes petits moules pour faire des mini brownies. Franchement, la pâtisserie, c'est pas mon domaine de prédilection. Je suis pas extrêmement douée. Mais franchement, depuis que j'ai le compagnon, je vous avoue, ça m'aide bien. Ça m'aide vraiment bien pour faire des gâteaux parce que quand on n'a pas trop la fibre pâtisserie, eh bien on apprécie réussir ces gâteaux. Bon, et ben ce plat il va finir à la poubelle. Vous voyez cette entaille juste ici? Ben, je me suis foutu la faïence dans le doigt. Donc petit bobo. Changement de plan, du coup bah j'ai pris le transparent. Bon, je mets un petit peu d'huile d'olive pour huiler le moule. Vous pouvez mettre du beurre, hein, mais bon, je vous avoue, j'en ai plus. Je me suis coupée avec un plat, quoi. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Ça, là, c'est ma récompense après mon petit bobo du doigt. Voilà. Très, très bon. Je vais rajouter quelques petites noix de pécan sur le dessus, comme ça. Allez, c'est parti. J'enfourne tout ça pendant 25 minutes à 180 degrés, les amis. Il manque pas quelque chose, là. Notre petite salade de pâtes. Il va falloir qu'on l'assaisonne. On a également une petite salade verte à agrémenter aussi pour accompagner tous ces petits plats. Et je pense qu'on aura terminé. Là, tu le vois à ma tête, là, je suis exténuée. J'ai pas du chocolat là avec le brownie, non? Ah si? Oh là 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 la cochonne. Il y a un truc que j'aime bien faire, notamment quand je vais au travail pour ma petite popote, en entrée. Bon là il m'en restait dans le frigo, c'est pour ça que je vous montre, mais j'aime bien faire également des carottes en bâtonnet. En général je prépare de l'houmous, ou bien si vous avez un peu de mayonnaise, comme ça hop, vous pouvez manger, ou même sans accompagnement. C'est super bon, donc je vais me faire des petits bâtonnets pour le boulot. Bon les amis, je vous montre rapidement ce que j'ai fait. J'ai pas filmé parce que bon, en vrai, voilà, il n'y avait pas besoin parce que c'est classique, hein. Je vais vous montrer de plus près. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, les bâtonnets de carottes. Ici, on a une salade de pâtes tomate, parmesan, basilic. J'assaisonnerai avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Et comme j'avais quand même pas mal de pâtes restantes, j'ai fait une autre petite salade de pâtes avec du chèvre, des tomates, du basilic. Et alors, si vous vous posez la question, là, c'est cette couleur un petit peu noire. C'est ça, c'est un confit d'olive noire que j'avais acheté dans le sud, donc il m'en restait un petit peu. Je me suis dit, je vais terminer le pot. Franchement, c'est un délice ce truc. C'est fait à l'Île-sur-la-Sorgue, si je me trompe pas. À chaque fois que je vais dans le sud, j'essaye d'en prendre parce qu'ils font des merveilles à chaque fois. Je vous montre ce que j'ai. J'en ai un autre, chutney d'aubergine à l'ail. Et celui-ci, je l'ai toujours d'avance parce qu'il est délicieux. C'est avec un peu de lavande dedans, c'est un peu sucré-salé, c'est vraiment une tuerie. Et pour terminer ma petite salade, donc vous voyez, j'ai réussi à me faire 4 petits trucs, franchement, c'est génial. Et là-dedans, c'est cuit. Ouh, vous ne voyez plus rien. Oh là 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 là. Regardez les beautés, regardez-moi ça. Ah, on va se régaler là. Non mais vous y croyez ou pas? On a fini la vidéo. La vidéo est terminée. On a terminé la session batch cooking. Bon, je crois qu'il est l'heure de vous présenter le résultat final de la session batch cooking. Le petit parmentier donc de bœuf et courgettes. À côté donc les petites salades que je vous ai présentées tout à l'heure. Ici on a nos croque-monsieur, les pâtes au chorizo et à la ricotta. La petite sauce est juste à côté. Ici on a notre petit gazpacho de poivron, la fameuse quiche au poivron, aux chèvres et aux galettes de sarrasin. Et la touche finale, messieurs, dames, les brownies. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont l'air bons. Et celui-ci là, terrible. Il y en a deux qui se sont perdus en chemin. Ok, je plaide coupable. Et monsieur aussi. Fallait que je reprenne un peu de force là, après cette session batch cooking de fou. Il est temps de retirer le tablier là, c'est bon. Hein. Mais... Ah, je vais tellement bien dormir ce soir les amis, vous n'imaginez même pas. Encore un plaisir de réaliser cette session batch cooking pour vous, pour moi aussi accessoirement puisque ça me permet de préparer mes repas de la semaine en même temps. Mais voilà, pour celles et ceux qui ne sont pas encore conquis par le batch cooking, vraiment foncez, c'est juste parfait. Ah, ça me fait peur. Non Tata, c'est pas possible. Il veut piquer un brownie quoi.
On m'interrompt pendant ma vidéo. Bon, où est-ce que j'en étais moi? Je disais, les personnes qui n'ont jamais testé le batch cooking, franchement, tester, c'est pur bonheur. Gain de temps la semaine. Bon, ok, vous sacrifiez 2-3 heures le week-end, mais franchement, vous remercierez Tata Suzette de vous avoir donné envie de le faire. Je pense que cette vidéo a été assez longue comme ça, donc on va terminer par le mot magique, qui sera le mot bobo. Parce que oui, je me suis fait mal au doigt là, je me suis coupé le doigt là à cause de ce plat pourri. Donc c'est pour voir si vous suivez un petit peu les péripéties de Suzette. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et de me laisser bien sûr un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir, vous le savez. Je vous embrasse très très fort les amis et je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo toujours sur le thème de la rentrée. Je ne vous en dis pas plus. Bye et bonne semaine!